Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollable en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table. Aujourd'hui, on vous livre à la maison un fruit qui sent bon l'été, la tomate. Info numéro 1. La tomate a longtemps été considérée comme toxique en Europe. La tomate est arrivée sur notre continent depuis l'Amérique du Sud au XVIe siècle, après les grandes explorations espagnoles. Mais à l'époque, les Européens s'en méfiaient énormément. Comme elle appartient à la même famille que certaines plantes toxiques comme la belladone, beaucoup pensaient qu'elle était dangereuse à consommer. Pendant longtemps, on la cultivait donc surtout comme une plante décorative dans les jardins pour ses jolies couleurs et non pas pour la manger. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que la tomate commence réellement à entrer dans la cuisine européenne. Info numéro 2. Les fleurs de tomates ont besoin de pollinisateurs. Pour démarrer cette info, déjà mettons les points sur les i, même si on la cuisine comme un légume, la tomate est bien un fruit. Et comme pour tous les fruits, les pollinisateurs jouent un rôle essentiel. Pour que la fleur se transforme en tomate, le pollen doit en effet être déplacé à l'intérieur de la fleur sur le pistil. En plein champ, le vent et les insectes comme les abeilles participent naturellement à cette pollinisation. Sous les serres, les producteurs utilisent souvent des bourdons. Ils sont particulièrement efficaces pour polliniser les fleurs de tomates grâce aux vibrations qu'ils produisent en se posant sur les fleurs. On appelle ça la pollinisation vibratoire. Et le vrai plus du bourdon, c'est qu'il pique rarement. C'est donc plus confortable et moins dangereux pour les personnes qui travaillent dans les serres. Dans de nombreuses exploitations, les maraîchers se font directement livrer des ruches de bourdons prêtes à l'emploi. Il suffit ensuite de les installer directement entre les rangées de tomates pour que les bourdons commencent leur travail. Sans pollinisation, rappelons qu'il n'y a pas de tomates. Les abeilles, les bourdons et les autres pollinisateurs jouent donc un rôle essentiel pour la production de fruits et la tomate ne fait pas exception. Info numéro 3. En France, la majorité des tomates est aujourd'hui cultivée sous serre. Ce mode de production permet de mieux protéger les plants des aléas climatiques comme la pluie, le vent ou la grêle. Les plants souffrent du coup de moins d'humidité et donc il y a moins de maladies et moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Les serres permettent aussi de limiter l'usage de l'eau grâce à un système d'irrigation précis et de favoriser la lutte biologique avec des insectes auxiliaires comme les coccinelles ou des petites punaises qui mangent les insectes nuisibles tels que les pucerons plutôt que d'utiliser des traitements chimiques. En fait, la serre permet de créer tout un écosystème favorable à la croissance de la plante. Comme vous le savez, certaines serres sont chauffées pour maintenir une température adaptée au développement des plants, notamment au début du printemps ou à l'automne, afin de prolonger la période de production française. Les producteurs travaillent à verdir l'utilisation du gaz pour le chauffage des serres, notamment grâce au système de cogénération. La cogénération fonctionne avec un moteur qui produit de l'électricité. La chaleur dégagée par ce moteur, au lieu d'être perdue, est récupérée pour chauffer les serres. Cela permet aux producteurs d'améliorer l'efficacité énergétique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'être moins dépendants des fluctuations des cours mondiaux du gaz. Info numéro 4, on va savoir si les tomates ont vraiment moins de goût quand elles sont dans les rayons. Et oui, vous avez sûrement déjà eu le malheur de tomber sur une tomate qui n'avait aucun goût. En fait, ce n'est pas forcément la méthode de production qui impacte le goût, mais essentiellement le parcours d'après-récolte. Pour arriver bien rouges en magasin, les tomates sont souvent cueillies avant maturité, puis stockées et transportées en chaîne du froid afin de ralentir leur évolution. Sauf que la tomate est très sensible au froid. En dessous de 10-12 degrés, la formation des arômes et des sucres est freinée. Même si elles continuent à mûrir naturellement, le passage prolongé au froid réduit leur saveur. Résultat, des tomates bien rouges en rayon, mais souvent moins goûteuses. Alors une chose à retenir, consommez des tomates françaises pendant la saison pour avoir des fruits au bon goût qui ont des temps de transport et de stockage limités. Et enfin, dernière info, la tomate est le fruit le plus consommé en France. En France, c'est un des aliments les plus présents dans notre cuisine. Qu'elle soit ronde, cerise, allongée, ancienne ou côtelée, il en existe des milliers de variétés à travers le monde. Certaines sont rouges, mais d'autres peuvent être jaunes, vertes, oranges, noires ou même violettes. Les Français en raffolent puisque nous en consommons en moyenne 15 kg par habitant et par an en frais et 18 kg sous forme transformée en sauce tomate par exemple. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou avec de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs.
L'objectif ? Vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite.